épisode 248 avec Charles-Antoine Desgranges. Et aujourd'hui, l'épisode est présenté par les dépanneurs Sprint. Les dépanneurs Sprint, c'est plus de 120 dépanneurs partout au Québec. C'est une entreprise 100% québécoise. Donc, si tu as besoin de quoi rapidement, là, ben c'est chez Sprint que tu vas, que ce soit des chips, des sandwichs, des bonbons, ou même jusqu'au 10 novembre, les cafés sont à 1$. Fait que tu t'en vas là-bas, ça te donne plus de temps pour écouter encore plus d'épisodes du Gang Show. Tout le monde est gagnant. Fait que, avant de commencer l'épisode, c'est le temps d'un sprint. Bon show! Vous le savez, à chaque épisode, on a un ami qui vient juger avec nous autres. Là, c'est quoi, sa troisième fois? Troisième fois, oui, c'est mon petit chouchou, je pense, comme juge, là, je l'adore. Ben, je te laisse, là. On l'accueille. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Charles-Antoine Desgranges! En forme, le bordel? C'est moi, le petit chouchou! Comment tu vas, le beau Charles? Je vais très bien, toi, Charles, comment vas-tu? Très bien, de bonne humeur. Oui, moi aussi, de bonne humeur. Les dernières fois, tu t'étais trouvé comment? Puis là, qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui dans ton approche du métier de juge? Je pense que les dernières fois, je me suis trouvé excellent. Tu Non. l'étais. Oui, mais je pense que je changerai pas grand-chose. J'ai envie d'avoir du fun. J'ai envie que les humoristes qui sont là aient du fun. Fait que je pense que ça va être ça mon... Puis si c'est nul, je vais essayer de le dire d'une manière polie, mais en étant honnête. T'as-tu un conseil à leur donner, ceux qui sont en arrière, qui sont stressés? Prenez pas nos conseils. On est... Non, mais ayez du fun. Je pense que c'est ça la base. Puis si c'est pas drôle, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des affaires drôles. Au pire, on rira de vous. T'sais. J'aime que tu aies dit, il y en aura d'autres des affaires drôles, pas il y en aura d'autres des shows. Non, il y aura peut-être pas d'autres shows, mais vous serez drôle au Pacini avec vos amis. Là, t'sais. C'est un très bon point. J'ai fait ça longtemps, être drôle au Pacini. Hein, fait que... Regarde, je mets le beurre sur la croûte, pas sur l'ami. C'est même c'est qu'on est bon. drôle? Ouais, c'est bon. Mais moi, je mangeais le beurre. Hein. OK, on va les couper puis on va commencer ce show-là. Êtes-vous prêts à commencer ce show-là? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Faites un maximum de bruit pour Fabien Renaud! Allô, le bordel, ça va? Ouh! Content d'être là. Ma première fois ce soir. Pour tous ceux qui sont en train de se poser la question, là, en me voyant sur scène, oui, je me suis habillé avec les rideaux de ma grand-mère. Là, je vais commencer un truc un peu plate. Je vais commencer en vous posant une question. Je sais que c'est un peu plate, mais je vais vous poser la question. La question qu'on pose dans toutes les soirées d'humour de Montréal. Il y a des Français ce soir? Ah, tabarnak. Et ça marche partout ailleurs. Ok, ils sont restés coincés sur le plateau, ils n'ont pas passé la frontière. C'est pas grave. Mais je comprends que vous nous trouviez un petit peu envahissants, nous, les Français. C'est vrai que quand on y pense, on est un peu comme des insectes, tu sais, des vraies punaises de lit. Non, je t'explique. Tu laisses entrer un Français avec un visa de travail temporaire, là. Tu peux être sûr que 3 mois plus tard, ils sont 5 à squatter sur ton sofa. Nous, on s'incruste. Après, impossible de te débarrasser de nous. D'ailleurs, un exemple simple. Vous avez vu combien de temps ça nous a pris pour envahir le plateau? Facile. Maintenant, un petit conseil pour vous, les amis québécois, parce qu'il n'y a pas de Français ce soir. Si vous voyez des boulangeries, des bars à vin s'ouvrir un petit peu dans tous les coins de rue de votre quartier, là, ok, c'est trop tard, c'est qu'on est déjà là. D'ailleurs, on vient de créer une petite association entre Français là, qui s'appelle la PIF. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça, la PIF, ce soir? Non? Ok. La PIF, en fait, c'est le plan d'invasion français. Maintenant qu'on a bien saturé le plateau, on continue l'invasion et on s'attaque à Verdun. Et le plan pour Verdun, c'est de changer le nom de la ville en Verdun-sur-Seine. Et après ça, on va construire une tour Eiffel sur la rue Wellington. Mais c'est pas tout, c'est un plan à long terme. Là. On va des années, des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années. Tu sais, on va passer les ponts, là, rive nord, rive sud, Québec. Vous allez en bouffer du croissant et de la chouquette. Mais là, je vais quand même vous apprendre un truc, c'est que c'est déjà trop tard parce que on s'est infiltré quand même déjà bien haut dans l'État québécois. Là, tu sais, si on y pense un petit peu, respect de contrôle. Non! Non! Fabien Renaud! Merci.
Fabien, Oui. je veux juste te rassurer, même s'il y avait eu des Français dans la salle, ça n'aurait pas plus fonctionné. Vraiment. Non, mais pour la blague, ça aurait été drôle. Non, je t'aimais pourtant sur scène. T'as pas l'arrogance du français, t'as pas... mais t'as pas le... Attends, t'as trouvé, toi? Moi, je trouvais qu'il y avait un peu l'arrogance du français, puis c'est ce que j'ai aimé. Mais continue. Merci. Ben, c'est qu'il est à 8 sur 10 au lieu d'être à 13. Je comprends. Fait qu'il l'a Oui, je pas. m'adapte. Non, mais c'est que t'es tombé, je trouve, un peu dans les... On les a entendus beaucoup, les gags de les Français sur le plateau. C'est le genre de blague qui peut fonctionner en animation, en improvisant avec le public, parce que c'est le premier référent qu'on a en tête. Mais en stand-up, il faut aller souvent l'autre coche après le premier référent. Il faut pousser l'idée plus loin. Fait que même... Juste d'emmener la tour Eiffel à Verdun, c'est pas assez. Il faut aller plus creux, je pense. T'es resté comme en surface dans le thème, mais l'idée était le fun. Le pif, je trouve ça cool. Même si tu dis la pif, mais c'est un plan, mais c'est pas grave. Là, c'est ton français, fait que... C'est ça. C'est ta langue, là, je te laisse. Je suis avec une Québécoise, c'est pour ça. Mais sinon, j'aimais ta vibe, pour vrai. Ok, merci. Mais ce vais serait ça revenir, pour alors. moi. Ouais, je pense que je pense que t'as une bonne vibe. Ce qui m'a peut-être un peu accroché, moi, c'est le rythme, je pense. Je trouve que souvent, quand tu lançais un gag, tu te freinais toi-même avant d'arriver au punch. Il y a souvent des E. Tu sais, tu dis ta prémisse, puis punch. Mais le E vient, c'est vraiment comme si tu essayais de dépasser une auto puis tu freinais rendu fenêtre à fenêtre. Là, tu sais. C'était vraiment l'impression que j'avais. Le E, on était comme ah! Puis là, tu faisais ton gag. Puis on était comme mais Colin, ils viennent de nous dépasser. Là. Le gag vient de nous dépasser. Puis je comprends le gag de les rideaux de ta grand-mère. Ouais. Mais je pense que j'irais pas là si t'as pas plus à nous dire que ça. Parce Ok. qu'après ça, on fait juste regarder ton linge puis se dire, y a-tu autre chose? Il va nous ou c'est juste son drip dans la vie de tous les jours. Tu sais, je pense que si tu veux attirer notre attention là, ben attire notre attention à 100%. Puis sinon, je le ferais peut-être même pas en petit Ok, gagounet, parfait. je pense. Ouais. Voici mes commentaires pour Merci toi, Fabien. beaucoup. Puis c'est vraiment un nom de français, j'adore. Fabien, là, le gars bien en rideau de grand-mère. Fabien Renaud. Ouais, câlisse. En plus, Troisième du nom. Tu viens d'où, Fabien Renaud? j'ai enlevé le 2, Renaud. Ça fait un peu prétentieux. Tu viens de où? Attends, juste savoir. J'ai grandi en banlieue parisienne. Oui, c'est quoi le nom? C'est un petit village, Montmorency. Ah, OK, je pensais d'aller me dire... Au bout de la ligne orange, Camembert-en-Surlonge. Pas celui-là. Montmorency, qui est tripant. Montmorency. Tripant. J'étais content de couper un français. Merci. Tu dis, Pas moi. T'aurais pu te retenir un tout petit peu. t'as l'air de Breaking Bad version française. Et dans quelle start-up tu travailles? C'est sûr que c'est une affaire de web qui sera jamais bon, Même là. pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un hôtel. Dans un gros hôtel. Dans un gros hôtel Dans que un tu gros nommeras hôtel. pas parce que c'est un Non, gros c'est ça, hôtel. ouais, je vais pas le nommer parce Puis que tu c'est fais un quoi gros là-bas? hôtel. Je suis gestionnaire dans un restaurant. Gestionnaire OK, de? fait que tu travailles dans un restaurant. Ouais, je travaille dans un restaurant. Je gère un restaurant Dans un hôtel. dans un hôtel OK. à Montréal. Grand hôtel. Un grand Un hôtel. grand hôtel. Uh-huh. OK. Mais c'était plus hot de dire hôtel que restaurant. On dirait que j'aurais préféré... C'est plus hot restaurant, non? Tu préfères restaurant? Ben, je préfère manger que dormir, mettons. Là. Ça se voit. Tu m'aurais eu, là. Mais, C'est un bon point. Fabien, pour vrai, je suis sûr que t'as d'autres matériels. Là. T'es Oui, allé avec... j'en ai. c'est ça. T'as pris le pari un peu safe, Ouais. mais garde-toi d'essayer des affaires moins safe. Je pense que ça te Parfait. va sûrement mieux. OK. Fait que- Je vais revenir vous voir là. Fuck yeah! Fabien Merci. Renaud! Merci. Et on continue ça avec Roger Ménard. Roger Ménard. Bonsoir. Moi, je veux vous raconter que l'automne passé, ma blonde, qui est d'origine asiatique, avait décidé d'aller passer un mois au Vietnam avec sa fille. Moi, j'ai dit, dans ce temps-là, je vais aller à Vegas. Un mois avant de partir, on va manger au restaurant avec un couple d'amis, Yvon et Geneviève. Yvon nous apprend que lui, il s'en va pendant la même période à chasse à l'original.
avec ses chums. Drôle de hasard, il s'appelle Yvon Chassé. Et Yvon, il propose à sa blonde, à Geneviève, de venir avec moi à Vegas. Ben, pourquoi pas? C'est un voyage seulement amical. De toute façon, elle est bien trop jeune pour moi. Même si un homme, ça vieillit pas vite. Mais, des fois, elle est plus longue à venir, celle-là. Mais, quand même, on est allé souvent. Elle me dit à un moment donné, elle dit, moi, je vais m'en aller. Je vais me déconcentrer. Là, elle me dit, moi, je vais aller à Vegas avec lui, mais je tiens à te prévenir que j'embarque sur l'avion de 6 heures. Elle dit, non, moi, j'embarque pas sur l'avion, j'embarque dans l'avion. Aussitôt qu'elle est arrivée à Vegas, elle m'appelle, elle dit, mon chum, il a réservé une chambre, mais il n'a pas payé, c'est annulé. Est-ce que tu as ta chambre? J'ai dit, ben oui, regarde, ça te tente, tu t'en viens, là, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais moi, c'est pour y faire plaisir à elle que je dis ça. Et de toute façon, même si je suis plus âgé qu'elle, un petit peu plus, moi, quand les gens me demandent c'est quoi mon âge, que je réponds que j'ai 40 ans, tout le monde me dit que je ne fais pas mon âge. Quand on est arrivé là-bas, il pleuvait souvent. Donc, on a passé beaucoup de temps à la chambre de l'hôtel. Ça ne me dérangeait pas de l'avoir se promener dans la chambre avec ses micro-bikinis. Bon, OK, ça me dérangeait un petit peu. Et j'avais peur qu'elle se rende compte que mon costume de bain avait l'air de prendre de l'expansion. Mais ce qui est bien, c'est que 2 jours, elle me dit, quand elle est venue à l'hôtel, j'ai dit, garde, il y a un lit et un divan. Je vais prendre le lit, vu que je suis galant, on va te laisser le divan. Et elle m'a dit, après 2 jours, j'aimerais ça, Roger, si je partageais le lit avec toi, puis ça serait plus confortable. Ah, bon, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, je voulais lui faire plaisir encore une fois. Puis, elle a décidé, elle me dit, après 2 jours, quand on partage le lit, elle me dit, je tiens à te prévenir. Moi, là, au moindre bruit, je me réveille bien raide. J'ai dit, moi, mais s'il n'y a pas de bruit, je me réveille bien raide. Roger Ménard! Merci. Bonne fin de soirée. Tu peux garder le micro. Garde le micro avec toi. Roger, t'as plus l'air d'un Roger que Fabien avait l'air d'un Français. T'as plus l'air de... T'as plus l'air d'un... D'un Roger que Fabien avait l'air d'un Français. Ah, mais je viens pas de la Gaspésie, je suis pas un Roger Percé, là. Hey, J'ai aimé ça. j'ai comme peur qu'il y ait toujours une réplique de même pour nous désarçonner. J'ai plus cru à cette joke-là qu'à la couleur de tes cheveux. C'est parce que... Roger, t'es full sympathique. Oui. Ben oui, mais... Finalement, tu l'as-tu fourré? C'est parce que... C'est ça qu'on veut savoir. Moi, c'est parce que je veux pas que les gens s'ennuient, parce qu'il y a des gens qui meurent d'ennui, il y en a qui meurent dans le jour aussi. On arrive à la fin du livre, hein, je pense. Mais vous m'avez pas laissé le temps de dire que la fille, qui s'appelait Geneviève, un soir, je lui ai dit, Geneviève, je ne viève que pour toi. C'est de... Mais moi, j'ai... Puis t'es pas en prison, là. J'ai adoré, mais ça je sais pas pourquoi j'ai aimé ça. Je comprends. Tout le long du numéro, j'avais du plaisir, puis je me disais, faut que je donne des commentaires, mais j'ai aucune idée sur quoi me baser. Pourquoi dire que ta blonde est asiatique puis est partie... Ça servait à rien à l'histoire. Moi, je pense que c'est un brag. Oui. Ma Mais blonde y est avait-tu une asiatique. blague à un moment donné? Parce que je voulais que tu aies un commentaire à faire. OK. Mais je me disais, il y a un callback, c'est certain. Il y a quelque chose. Puis non, il y avait pas de back, pas de call. Il y avait pas grand-chose, mais il y avait du plaisir. Mais oui, on était suspendus à tes lèvres, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir été sur le buvard pendant 2 minutes, honnêtement. J'ai l'impression que j'écoutais une convo au vieux du lutte de 2 personnes. Puis j'ai tout aimé, la convo, le vieux du lutte, mais j'aurais peut-être pris ça justement au vieux du lutte, moins
Mais non, il y a de quoi. Il y a de quoi d'attachant, il y a de quoi de le fun. Très Jean-Marc Parent, sans le bout des blagues, mais... Non, mais j'ai aimé ça. J'ai vraiment... C'était attachant. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Il y a des gens qui me comparent à Sol. Sol? Mais je leur dis Il est que mort. quand je bois trop... mais quand je bois trop, je suis sous-sol. Un peu calme. Fait que là, c'est pas vrai que les gens te comparent à Sol. C'était juste pour dire sous-sol. PA Méthode m'a comparé à Sol. Calice, fin du podcast. Ça la phrase. PA Méthode l'a comparé à Sol. Tout le monde, tabarnak, le Journal de Montréal, faut que ça soit le tape, là. PA Méthode. Hey, attends. Ça devrait être ça, ton chandail, au lieu de bonsoir. PA Méthode m'a comparé à Sol. C'est un tatou, ça, là. Fais ça dans le bas du dos de ta blonde asiatique. PA Méthode m'a comparé à ça. Tabarnak! J'ai aucune idée si c'est une vraie histoire parce que on n'a pas eu la fin, mais pour vrai, t'es sympathique au bout. C'est le fun. J'ai le goût de te revoir avec d'autres histoires. Reviens nous voir. Oui, pour vrai, ouais, parle-nous de ta vie. Vraiment. Ben, c'était Roger Ménard! Et on continue ça avec Marco Roulant! Marco Roulant! On peut applaudir encore Marco le Roulant! Bon, ben, il y a 1 minute et demie de passé, là. Salut, bordel, comment ça va? Écoute, j'allais dire que c'est mon poignet de stand-up, mais étant assis, c'est plus un sit-up, on va se le dire. Ordinairement, quand je me présente comme plusieurs personnes handicapées, j'ai tendance à nommer mon handicap comme pour justifier que je suis assis. Puis c'est comme quelqu'un qui va à Alcool Anonyme pour la première fois. Il va, puis il est invité à nommer son nom puis dire qu'il est alcoolique. Comme si c'était pas fucking évident. Fait que, sans plus attendre, je vais faire la même chose. Moi, je suis Marco. Puis, je suis assis parce que je suis fucking lâche. Puis, je suis pas juste fucking lâche, d'accord, j'aime ça être inspirant. Parce que ça a l'air que vous trouvez ça inspirant du monde en chaise, là. Ordinairement, vous autres les bipèdes, là, il faut que vous accomplissiez quelque chose de fucking génial, genre monter le Mont Everest ou trouver la cure contre le cancer. Moi, j'ai juste besoin d'attacher ma chemise comme du monde, là. Ça sera pas long qu'à l'épicerie, Ginette va dire « T'es tombé bien courageux! » Mais des fois, ça peut te servir dans la vie. Moi, en été 2020, il s'est passé de quoi de... genre digne d'un film, là. Je me baignais. C'est même pas ça la chose que... Je me baignais, puis ordinairement, j'ai un fauteuil électrique, puis j'allais... J'allais tout le temps sur le côté. Puis là, j'avais oublié de la fermer, puis il est tombé dans la piscine. Fait que, perte totale, long story short. C'est de la fucking merde avec les assurances. Fait que, les gens autour de moi m'ont proposé de faire un GoFundMe. Moi, je suis pas à l'aise de demander de l'aide. Fait que j'ai orienté mon message pour dire on devrait pas payer pour avoir la liberté de bouger. Puis en 24 heures,
j'ai déjà atteint autour de 4000 $. C'était vraiment incroyable. Puis là, on m'a convaincu de monter ça parce que j'étais dû pour m'acheter une nouvelle vanne. Fait que j'ai monté ça, puis encore une fois, un nom de 4000 $, écoute, c'était incroyable. Je suis vraiment reconnaissant envers mes donateurs aujourd'hui parce que j'ai pu acheter une chaise, acheter une vanne, puis découvrir un bon sideline. Marco, j'aimerais ça dire que t'es inspirant, mais t'es le 4e handicapé qu'on a, fait que... OK, Chris. Mais comme Charlot disait tantôt, toi aussi, t'as l'air de Jean-Marc Parent. Oh! Wow! Il y en a qui me comparent à Alain Godet, là. T'es crissement bien rasé pour un gars qui est à gestuelle. C'est parce qu'on voit juste la barbe présentement. Mais, blague à part, sincèrement, j'ai adoré. T'as réellement des bonnes blagues, tu sais bien écrire. Ton rythme est le fun, tu utilises bien ton handicap. Et j'ai adoré l'angle. C'est la première fois que je le vois, cet angle-là, de roaster les non-handicapés. C'est fucking un bon angle. Souvent, au gang show, on a des jokes, mais un angle précis, on en a moins. Puis ça, c'est une belle perle que tu as là. Puis si tu veux en écrire d'autres jokes là-dessus, tu as vraiment un bon filon. Là. C'est... Bravo, vraiment, sincèrement. Ouais, je vais surfer un peu sur ce qu'Anto disait. Tu sais, t'as tellement de fun à être là qu'on dirait que tu te trouves tellement drôle toi-même. Je me sens chatouillé par toi. Non, mais tu comprends tout ce que je veux dire? Hey, attends, arrête-moi ça, je te fais le lift, pour vrai, en revenant. C'est drôle, l'image de lui qui me chatouille, non, là? Tu vis mon rêve, en plus, faire du stand-up assis, tabarnak, t'as réussi, là, Chris? Mais j'ai tout aimé. Je pense que l'angle de « t'arrives ici pour un GoFundMe », je trouve ça quand même drôle. Là, tu nous parles du cash que tu fais. Je pense que j'en prendrais plus de... Tu sais-tu comment je vais en sortir de mon GoFundMe, là? Pour me payer des putes. Ben, écoute, je comprends ça aussi, malheureusement. Fait que je suis inspirant, hein? Ben, pour vrai, t'es mon inspiration. T'as-tu pensé faire un duo avec Angelo? Écoute, je suis ouvert. Ça serait bon en tabarnak, là. Vous partez les deux d'une porte, tu sais, de la gauche et la droite, puis c'est qui sera en premier. On pourrait appeler ça un 4 roues. C'est une bonne idée. Mais j'ai vraiment aimé ton bonheur. Je pense que t'es tellement... Tu transpires tellement le bonheur qu'on est avec toi, puis tu sais, tu rajouteras des blagues parce que t'es capable, mais je pense que le texte était assez drôle, puis t'étais assez vendeur qu'on avait le goût d'être avec toi. C'est vraiment en ton honneur d'être aussi heureux sur scène. Merci, je l'apprécie. Y a-tu quelqu'un qui peut venir me chercher, là? On va venir te chercher, il y a juste Charles qui va... Ça fait combien de fois que tu fais ça? Du stand-up? C'est mon premier stand-up. Tabarnak! Wow! Bel job. Mais pour vrai, j'avais donné une prestation à un party de bureau de Noël. Puis, T'avais fait un corpo? non, c'était pour ma compagnie, puis on avait un concours de talent, puis je me suis dit... Ça peut pas être tout pourquoi le pas, gars. Attends, c'est quoi la compagnie? C'est... je peux-tu le nommer, Charles? Gesber. OK. Un ZBR. Excuse-moi, j'articule mal, je suis handicapé. Mais j'aime que tu nous... Je peux-tu le nommer? Non seulement tu le nommes, tu l'épelles, tabarnak, alors qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est, câlisse. Gesberg, vous faites quoi? De la glu?
Le layer de toi qui fait de la glu, c'est bon en tabarnak! C'est quoi vous faites? On fait du service dans l'informatique, l'impartition, TI. On OK. travaille dans les TI. Je comprends. Puis c'est toi qui as gagné le concours de talent? C'était pas tant un concours, fait que j'ai rien gagné. là. J'ai rien d'autre à dire. Bravo. rien à dire, J'espère bravo. te revoir. Merci, guys! Marco le rouleur! Ah, le roulant. OK, je viens de comprendre. J'avoue, comme nom d'artiste, faudrait peut-être travailler ça, par contre. Là. Le roulant? Le roulant, T'aimes pas ouais. ça? Ouais. Ben, c'est correct, ça marche. Ben, ça Ben, marche. ça marche pas, là. Ouais, je l'ai dit, je vais te Marco le roulant! Qui est sur reverse présentement. Et on continue ça avec Thomas Lapointe! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Je m'en viens parler de mon anxiété, je pense que... Je pense que ça va pas overstepper le gars qui est en chaise roulante avant moi. C'ti. Il a manqué d'avoir un standing, mais vous l'avez pas fait parce que ça l'aurait insulté, je pense, c'est ça. Je m'appelle Thomas. Moi, je suis un gars stressé, je fais de l'anxiété. Mais je dis que je fais de l'anxiété, j'aime pas ça, dire que je fais de l'anxiété parce que tout le monde en fait. Je préfère dire que j'ai une pression constante de l'approbation de tout le monde. Am I right? Non, pas vrai. Je sais pas. Non, puis je demande des trucs, tu sais, à mes amis puis à ma famille, genre pour qu'ils m'aident à contrôler mon stress. Toutes mes amis veulent que je fume du weed. Toutes mes amis sont comme, man, Thomas, Scooby-Doo, man. Tu sais, ils veulent tous que je fume. C'est Fouki, ça. Non, ils veulent tous que je fume du weed, puis pour vrai, moi, la dernière fois que j'ai fumé du pot, ça a pas bien été, là. Non, la dernière fois que j'ai fumé du weed, j'ai passé 1 demi-heure à essayer de démêler mes écouteurs. J'ai des AirPods. Il n'y a pas de fil, OK? Non, puis un autre de mes amis, tu sais, lui, il m'a dit, Tom, tu devrais faire de la méditation, tu sais, te concentrer là-dessus. Mais cet ami-là, il fait de la coke. Fait que je suis comme, choisis. Pour vrai, choisis. Tu sais, tu veux-tu être stressé ou pas, esti? Tu sais, il est comme toute la journée, il est comme, hey, Thomas, esti, inspire, expire, inspire, expire. Je le vois à minuit, il est d'une toilette du Cargo Sport, il est juste, inspire, 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 inspire. Il gosse, man. Le lendemain, il me texte, il est comme, Thomas, mais je suis tout stressé, j'ai le nez bouché, je sais pas quoi faire. Je suis comme, respire par la bouche, big. Non, ça va bien aller, c'est juste, ton plan de soirée hier soir, c'était de me raconter tes projets futurs en dansant. Et t'es là, même, va commencer une compagnie popcorn, ça va être malade. Ça gosse, man. Non, j'essaie d'autres choses. Ma blonde m'a initié au yoga show. J'ai été 1 fois. Non, je retourne plus jamais là-bas. J'ai juste eu chaud. J'ai eu tellement chaud. Puis pour vrai, j'avais pas rapport là-bas. Je rentre dans le studio, tout le monde me regarde. J'ai pas rapport. Je vois tout le monde t'habillait avec comme 300$ de Lululemon sur le corps. Je suis là, j'étais en maillot de bain. Une T-shirt Coors Light, tu sais. Ma bouteille d'eau, c'est un 2 litres de Pepsi que j'ai rempli. Mon tapis, c'est mon tapis de douche, comme... J'ai pas rapport. Puis là, ils sont comme, OK, première position, c'est une position de détente. Je suis là, j'ai jamais été autant stressé de ma fucking vie, tu sais. Je me connais, là. Moi, j'ai la flexibilité d'un parapluie du Dollarama, tu comprends? Un coup de vent trop fort, j'ai les genoux qui rentrent par en dedans, si je suis pas bien, là. Puis là, ils sont là, puis là, moi, je le sais que je suis à un mouvement trop brusque de soit péter mon talon d'Achille ou péter. J'ai tellement de pression dans mon cul, j'aurais pu gonfler tes pneus. OK? Ça allait pas bien. Puis il faisait fucking chaud, comme je suais du cul, c'était alarmant. OK? Genre, pour vrai, j'ai été faire des recherches après. J'ai checké sur Google comment ça que je sue du cul de même.
Ça me l'a dit, ça dit c'est parce que t'es dégueulasse. Thomas Lapointe! Allô? Chris de bel job, beau bonhomme. Bravo. La seule affaire que j'ai pas compris, c'est le monde qui font de la coke, ils en font vraiment, genre, cage au sport? T'as-tu déjà été à cage au sport, tabarnak? Non, c'est pas la place de faire de la C'est pousse. juste ça, tu sais, je pense qu'il y a ça dans les rap, tabarnak, c'est bad, là. OK, c'était ma seule question, le reste, j'ai tout adoré. Ah oui, ben merci, C'est tout? OK, très bien. Ben oui! Moi, j'ai vraiment aimé ta vibe. Tu sais, ça fait longtemps que tu en fais. Je pense qu'on est en confiance avec toi. Je pense que tu aurais pu nous amener partout. J'ai particulièrement aimé le bout où tu parles de suer du cul. On dirait que ça me rassure d'envie de savoir que toi aussi. Mais Charles, on voit ça dégouliner live, genre. Ça, c'est ma crème glacée que j'ai mis dans mes poches. Le banc glisse. Je voulais la garder. Mais je pense que j'aurais préféré que tu ailles vraiment là-dedans plutôt que nous amener sur un angle au début générique, j'ai envie de dire. Là, tu sais, l'anxiété, très bien. OK, on a tous des numéros un peu là-dessus en humour. Ouais. Mais après ça, toi qui me parles de suer du cul, tu sais, le temps était passé. Là, c'était peut-être c'était passé 3 minutes. Fait que, tu sais, j'aurais préféré ça bien avant. Là, gonfler mes pneus, c'était bon. Là. Ouais. C'était un très bon gag. Ton énergie était bonne à ce moment-là. Je trouve que tu étais dans clutch zone à ce moment-là. Je l'aurais pris plus tôt. Mais sinon, on était en business, pour vrai. Let's go. Je suis quand même d'accord, c'est quand même drôle de voir l'évolution du stand-up. Là, avant, on disait relation homme-femme, on en a entendu parler, puis le monde s'ouvrait plus sur eux. On était comme c'est rendu ça le stand-up, c'est cool. Non, on revient au joke de cul, tabarnak. C'est parfait. Ouais. Pour vrai, l'anxiété, je pense que t'as le talent, t'aurais pu pousser le Am I right? Hein? Non, mais pour vrai. T'aurais pu. Je m'attendais à 3 minutes de ça. De toi qui pète une crise d'anxiété sur scène. Je pense. Ah, ça aurait été bon, ça. Ça aurait été bon, esti. T'as le talent je le refais. Oui! Mais t'as le talent de jeu. Tu rajoutes beaucoup d'acteurs dernièrement dans tes numéros, puis t'es joues bien. Fait que je pense que tu peux te permettre des bulles comme ça. T'as réussi à atteindre justement un rythme de joke. Je pense que ton défi, ça va être de revenir à t'amuser à ralentir. Pour mieux pacer. Plus rechercher le gag aux 10 secondes, tu l'as réussi. Tu es capable de le faire. Amuse-toi encore plus avec la forme du stand-up. Tu as le talent de jeu pour le faire. Fait que bravo. Merci. C'est tout. J'ai l'impression que... T'as-tu des gigs télé un peu? Non. J'ai l'impression que s'il y avait un mix mania humour, on te prendrait. Ah! Si ça existe, je serais down, pour vrai. Non, je serais down. C'est tout. Ça. C'est donc bien rendu sérieux tout d'un coup, c'est juste moi. On dirait que je passe une entrevue de job live, là. Je suis ponctuel. Ben, en fait, si je vois, c'est ton 8e gang show. C'est ta 8e entrevue, puis tu travailles toujours pas tant là-dedans. Fait que. Je suis en stage. Non, t'es excellent. Pour vrai, Thomas Lapointe, merci. Tout le monde! Je peux-tu? Oui, plug. Comme qu'ils disent, c'est mon 8e gang show, puis je suis pas populaire. Fait que si vous avez la chance, même le monde qui écoute en live ou sur YouTube, ici dans la salle, allez me suivre sur Instagram, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Thomas Lapointe, petite barre en bas. Allez checker ça, s'il vous plaît, merci. Bonne soirée. Thomas Lapointe! Et on continue ça avec David Kelly!
je l'ai vu. Attends, moi, je veux le laisser continuer, là. Je sais pas, Charles! Continue. J'ai peur! Ça, c'est parce que mon numéro à soir, ça va être un numéro 2, puis je vais vous faire ça direct là. OK, là, c'est fini. Non, là, c'est fini. C'est fini. Fini. David Kelly! Oui! Peux-tu faire mon dernier? Ouais, vas-y, là, fais ton dernier. J'ai peur qu'il me tue dans son sous-sol. Il y a clairement des outils, là, le gars qui a vidé l'homère de serre. là. Pac-Man. Ouais. Pac-Man. C'est Pac-Man. Tout Pac-Man. C'est pas la première fois qu'on fait 2 gangs, 3 gangs, c'est une première, je te dirais. Ah, tu Non, on a des questions! On a des questions! Faut que t'ailles au micro, là. On va vivre ça. Hey, on a des questions, mais c'est pas sûr que t'as des réponses, toi, là. Sacrément, j'espère être un garage. Hey, je vous écoute. C'était quoi? C'est quoi? C'est pourquoi tous les cartons pour taper le gang? C'est quoi l'idée, l'angle, la philosophie? Ben, de pas me faire gagner. Faire des ça a jokes, marché, ça hein. marche bien, ça, faire des jokes. Comment? Faire des jokes aussi, ça l'aide à pas se faire gagner. Ben, Moi, j'arrêterais ça là, cet argumentaire. Vous aviez un deuxième gang. Oui. Si t'en aurais eu juste un, ça t'aurait pas gagné. Oh, il l'aurait fait avec ma tête ou mon bat, là. Rendu là. Avec ton. J'ai le Comment bout t'as- moussé de même. J'ai pas compris, t'as dit avec ta tête ou avec ton bat? Ouais. Avec ton bat, on n'aurait rien entendu. Comment tu sais? Mais David, en fait, c'est pas la première fois que du monde qui essaie des trucs avec des cartons. C'est une méthode humoristique qui peut fonctionner, mais habituellement, noir sur blanc, ça fonctionne mieux que noir sur noir. Vraiment, voir du visuel, ça fonctionne. Non, on voyait pas bien quand Non, on voyait fallait... Ça l'aurait tout changé. Je pense pas. mais après ça, maniement aussi des cartons, ils étaient pas dans le bon ordre. Je pensais pendant un bout que c'était ça le gag. Ça a arrêté, là. Hein, il était dans le bon ordre? Qui t'a dit, là, qu'il était dans le bon ordre? Bon, je te crois. Vraiment, c'est... peut-être, tu sais, souvent, en fait, quand on a des blagues qu'on écrit, on les répète pour les apprendre par cœur. Peut-être, prochaine fois, répéter de tourner les cartons, avoir plus de rythme. De rythme. Ouais, de rythme. Ouais. Quoi, y a pas assez de rythme? Je comprends pas. Explique-toi, Calice, vas-y! Hey! Je vais full m'expliquer. Le tech de sucré-salé veut savoir. Explique-toi, tabarnak! La question était, il n'y a pas assez de rythme? La réponse est non. Ce que mon ami Anthony veut dire, c'est que souvent, sur scène, t'as peu de temps. Tout est dans le rythme puis le delivery. Puis je pense qu'on a perdu beaucoup avec revirer le carton, le monde dans... Il est en là! Ah ouais, t'es là! Tu sais, je pense que ça te nuit, mais l'idée était bonne. Ouais. C'est mon chouchou! Vas-y, gâche tout. J'ai l'impression que la fois que tu as eu le plus de pouvoir dans la vie, c'est quand on t'a donné un walkie-talkie dans un festival puis tu faisais la sécurité. Fallait que je le dise. Moi, j'ai une question pour toi, Charles. T'étais là pour moi? Moi, une question pour toi. Une question pour toi. Oui. À quel moment dans ta vie tu t'es rendu compte que tu étais petit? C'est-tu quand tu t'es aperçu que Billy Tellier était plus grand que toi? Calice! Aïe, aïe, Charles, cède le gang chose. Puis à toi, cette affaire-là. Il vient de me burn solide. Ben, c'était David Kelly, tout le monde! Attends, tu peux pas le laisser partir de même? Ben là, tu peux rien il a faire. gagné. Tu peux rien faire. Il y a pas J'en de ai vu réplique à des ça. KO dans ma vie. David, ça tu mesures combien? Hey, non, là, Ouais, c'est Tu vrai. mesures combien, David? Comment? Tu mesures combien? hey, ça deviendra pas un combat de coq, là, pieds cette cinq, à peu affaire-là. près. Là. Hein? 5 et 5, à peu près. 5 et 6. Puis quand est-ce que tu t'es J'ai rendu pas dit- compte que t'étais pas drôle? Comment? Wow! Wow! Hey! Hey! Wow! Hey!
C'était David Kelly, mesdames et messieurs! David Kelly! Charles, j'ai pas dit que j'étais grand. David Kelly! Très bon argumentaire. David Kelly! Moi, ça, je trouve ça précis comme argumentaire. Merci, David. La semaine passée, j'étais allé faire un saut en parachute avec d'autres humoristes, puis après ça, il y avait un spectacle pour les employés, pour les parachutistes, puis moi, vous me connaissez, je peux pas m'empêcher de roaster les gens, fait que ça a donné ça. C'est fucking cool faire des jokes aussi. Vous avez vraiment un bel endroit pour faire les jokes. C'est quasiment comme un comedy club. Un mauvais endroit pour faire les jokes, c'est dans un avion à côté de quelqu'un que c'est son premier saut. Moi, je fais du BMX toute ma vie. La première chose que tu apprends dans le BMX, c'est très important de mettre un casque. Deuxième chose que je me rends compte dans l'avion, tout le monde a un casque sauf moi. Ah oui, c'est vrai cette affaire-là. En plus, on présente mon instructeur, c'était Gilles Fernando. On me l'a vendu en disant que c'est celui qui avait le plus de vols. Je suis comme moi, mais moi, je voudrais être celui qui en reste le plus. On m'a dit qu'il y avait genre 20 000 vols. Je suis comme moi, mais ça, dans la Deuxième Guerre mondiale, elle compte pas, là. Tout ça, ça m'a comme donné une idée. Si vous êtes un employé ou un propriétaire d'entreprise, que vous pensez que je peux venir roaster votre entreprise, moi, je trouve ça le fun parce que, 1, ça me fait du contenu. 2, j'adore roaster. 3, ça vous fait un spectacle à vous autres, fait que c'est le fun. Fait que si ça vous intéresse, écrivez à l'adresse suivante, puis au plaisir de vous envoyer promener. C'était pas le meilleur pitch de vente, ça. Et on continue ça avec Rick Dick! Rick Dick! Tabarnak! C'est quoi cette petite soirée-là? Bonsoir tout le monde. J'aimerais commencer ce soir par rendre hommage à ma femme ainsi qu'à moi-même, car il y a 2 semaines, nous avons fêté nos 25 ans de mariage. Eh oui, 25 ans. Je me demande encore comment j'ai fait pour manger le même style menu pendant 25 ans. Ben, j'avais 2 choix. D'un côté, ça goûtait bon, de l'autre, ça goûtait amarre. Par contre, en bonus, j'ai eu droit à 2 grosses tétines. Et puis ça, ben, je dois remercier mes 3 enfants. Je vous raconte nos débuts il y a 26 ans. Nous, ça a commencé passionnément. Tu sais, quand tu baisses 3 fois par jour, n'importe où, n'importe comment, c'était capoté. Mais après 2 mois, c'est passé de 3 fois par jour à 3 fois par semaine. J'ai dit, wow, hostie, à cette rep-là, je vais me mettre engraissé. Fait que là, un soir, j'ai dit à ma blonde, parce qu'elle est blonde, faudrait qu'on se trouve des signes. Tu sais? Non, tu sais, quand t'auras le goût de faire l'amour, c'est pas compliqué. Tu prendras mon pénis, tu donneras un coup. Là, je vais savoir que t'as le goût de faire l'amour. Mais quand t'auras pas le goût, donne-en 50. Ma femme vous dirait que c'est plus rendu à 100. Mais vous savez, pour les gens qui sont proches, et qui peuvent imaginer que je suis tout de même bien arrangé, mais c'est juste depuis 10 ans. Vous comprenez? Puis là, j'aimerais ça vous expliquer comment ça s'est passé. Ma grand-mère, ma grand-mère, qui m'a légué son magnifique boulier chinois, que je porte fièrement, mais que j'ai une haleine de marde quand je le porte, m'a dit, après la mort de mon grand-père, qu'il avait inventé une espèce de pompe à pénis. Il appelait ça son Super Big Dick. Puis elle me dit que ça marchait vraiment, hein, qu'il était devenu membré comme un cheval. Rick Dick! Tabarnak! Ça va, Jack Sparrow de Saint-Eustache, là? Non, mon cher. Trois-Rivières. Trois-Rivières? Hey, Chris, ça aide pas la cause. Je te le dis tout de suite, là. C'est bien centré. J'ai l'impression que ça inventait les campings échangistes. Ce serait ça le... Pas le cliché. du tout. Mais... T'es qui? Je suis qui? Ben, je suis Rick Dixon, mais tout le monde m'appelle Rick Dick. Sauf que depuis 10 ans, le monde m'appelle Monsieur Dick. D'autres choses à rajouter. Pourquoi il t'appelle Monsieur? Habituellement, les gars me regardent dans les yeux, les femmes me regardent un peu plus bas. Donc, je pourrais pas te dire si tu comprends pas, ben là... Je comprends rien. C'est correct. Je m'ennuie de Roger. Peux-tu venir nous parler de sa blonde asiatique, s'il vous plaît? À la fin de l'histoire du thème, là. Moi,
J'étais un peu mal pris en ce moment parce que je savais pas, on se connaît pas, mais tu m'as dit que on a quelqu'un qu'on connaît en commun qui est dans la salle en ce moment, qui est l'ami de mes parents, qui a vu, genre, c'est un des meilleurs amis à mes parents. J'ai grandi avec cet homme-là. Attends, tu viens de Saint-Eustache, toi, là? Oui, mais il est venu à l'hôpital quand je suis né, OK? Il fait partie de la famille, puis là... Attends une minute, tabarnak! Lui? Non! Il est venu à l'hôpital quand t'es né? Lui, il a son ami. OK, c'est l'ami de mes parents. Et là, hey, attends, là, j'étais pas le seul à être persuadé qu'il parlait de lui. Non, je te vois venir, Anthony, mais c'est un client. Ah, c'est un client. Qui est devenu une très bonne connaissance. OK. Quel genre de client? Hein? Ben, je rentrerai pas dans les détails. Mais tu rentrais-tu dans tes clients? Non plus. Et ce que j'allais dire avec ça, c'est que j'ai aucun bon mot à te dire, puis là, je suis mal pris. Non, mais Rick, tu viens t'amuser. C'est un trip que tu viens faire que j'ai su. Absolument. Quand, tu sais, un trip, comme un trip de moche, c'est une fois. Ah. Il n'y a pas de problème, c'est ça qu'on teste. Mais je pense que le personnage est clair. C'est un personnage ou c'est... Un fantasme? C'est un personnage fantasme. L'accoutrement se tient, là, Johnny Hallyday, Brice de Nice mélangés ensemble. Il y a de quoi qui marche. Ouais, mais si tu savais le temps que j'ai pris pour dessiner ça, mon bonhomme. C'est toi qui as dessiné? Oui. Ben non, arrête. Oui, ben c'est pour ça que je me suis mis un gros plan. Je suis pas fou. OK, ouais, je comprends. Je comprends. Il manquerait peut-être juste un petit cours d'impro, puis on serait pas nécessairement mieux, mais... Non, mais c'est ça fait le personnage qui fait rire les chums de boys, puis la gang autour d'un verre de vin. Finalement, ça cote moins peut-être sur scène, mais c'est ça. Ben moi, j'ai envie de dire, Rick Dick, que j'adore ta vibe. Je trouve que t'es le fun, tu ris, t'as l'air de pas prendre ça trop au sérieux, tu ris de toi. Ça, je trouve ça vraiment payant. Après ça, je pense que, tu sais, pour nous, c'était comme évident qu'on allait gagner parce que là, on entrait dans des histoires de... À tous les fois que tu ouvrais la bouche, on était comme « Ah, tabarnak, qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? » là? On dirait qu'on avait vraiment peur de la suite, mais je pense que ta vibe est ultra payante. Moi, ça m'aurait fait rire que tu nous parles pas de ça du tout. Que t'arrives habillé en pénis puis que tu 3 minutes, sa philosophie. 3 minutes de j'étais à Vegas avec ma blonde asiatique, ça, j'aurais capoté. J'aurais capoté. Tu sais, c'est souvent ça, l'humour, c'est la surprise. T'arrives avec ton meilleur punch, qui est ton accoutrement. Ça m'aurait fait rire, à la limite, que t'ailles zéro là. Tu sais, je pense qu'on s'attend un peu à ce que ça soit vulgaire, mais là, on est tombé dans le... OK, dans le fond, il va juste nous sortir les affaires les plus obscènes possibles jusqu'à temps qu'on se tanne. Tu sais. C'est un peu ça la vibe, mais j'aime beaucoup ce que tu dégages. Ta perruque, elle vient de où? $1 ou 2. Il est gérant là-bas aussi. Là, m'a enlevé toutes les punches, ce style-là. Mais non, c'est naturel, là. T'as ça sur... T'as ça, ben... On me disait... J'ai dit perruque. On sent comme à Scooby-Doo, on va t'enlever, tu vas être le maire de Trois-Rivières. Avant que vous ayez vous fait couper les cheveux, les deux, on me disait que je ressemblais à Charles. Charles? Ben oui, Va Charles. chier. Comment ça, va chier? Les gens disaient que tu ressemblais à Charles. Oui, ben oui. Fais ça tatouer sur toi en quelque part. Je ressemble à Charles Deschamps, tabarnak. Mais sauf que là, j'ai pogné le... Quand je t'ai vu, les cheveux courts comme ça, j'ai dit, voyons donc, hein, où qu'il a mis sa belle chevelure? J'adore que tu te payes un trip, mais ça va être... C'est tellement la version Cuba d'Elvis Gratton, là. On dirait le dude dans le film de Big Lebowski. On dirait ça. Mais c'était Rick Dick! Et on continue ça avec Augustin Savard! Augustin Savard! T'es quand même malade sur la chemise. Hey, les malades, ça gaze! Moi aussi.
Même si des fois, je me sens un peu moisi. C'est à cause de mon répondeur. Il n'y a absolument rien sur la cassette. Eh non, je ferai pas un Antoine Graton à soir. Hey, les humains, soyez gentils. Avez-vous remarqué de nos jours? Pas si cool d'être gentil? Regarde le petit faible avec sa gentillesse. Yark! Alors que pour moi, zéro faible d'être gentil, c'est même plutôt courageux. Si c'est un choix. Faut pas confondre gentillesse et naïveté. Ouais, c'est mon père qui m'a dit ça sur son lit de mort, alors riez! Hey, les juges! Anthony, le grand mince, puis Charles, un peu moins grand. Hein, je leur ai-tu dit? Pas venu ici pour niaiser, moi. Je tire sur tout ce qui bouge. Piou, piou! Hey, la température! Belle grosse salope qui commence à faire chier. J'ai pas de gag, mais je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de l'entendre. Il paraît que Orange is the new black. Le 50, c'est le nouveau 40. Le 100 piastres, c'est le nouveau 20. Je regarde aller certains torieux de ce monde et on dirait que le non, c'est le nouveau oui. Je suis une victime. Je suis un homme à femme, je suis une cible facile. Ouais. C'est à cause de mon argent, gna. Piou! Les Doritos. L'autre fois, je me suis acheté un petit sac, puis c'est la première fois que j'ai remarqué le slogan en arrière. Mettez-vous-en plein la bouche. À l'impératif, puis en majuscule en plus, c'est comme intense, tu sais, puis... Moi, pas du genre à remettre les ordres en question, hein? Alors, je m'exécute. Miam. Je comprends l'angle marketing. C'est certain que mon sac m'a duré moins longtemps. Mais j'ai pas tant aimé mon expérience. Premièrement, j'ai failli m'étouffer. Ensuite, je sais, là, j'ai l'air du gus sur le gun tout le temps, tu sais. Je suis conscient de mon casting, là, tu sais. Mais pas quand je mange. Là, j'aime savourer. Alors, fini les Doritos. C'est dommage, j'aimais ça. Augustin Savard! Une dernière. OK. Parlant de tirer sur tout ce qui bouge. Marc Lépine. Vous savez, le tueur de Polytechnique? Il a assassiné 14 femmes, il a blessé 14 autres personnes. Un drame innommable, on s'entend. Il paraît que c'était un gros fan de trad, les danses en ligne, les 7 carrés. C'est ça qui aurait inspiré sa célèbre phrase « Les hommes d'un bord, les femmes de l'autre ». Excusez-la. Celle-là, là, elle peut pas faire l'extrait. Non. Augustin, j'adore ça. C'est déconcertant. Ça fait du bien. On sait pas où tu vas aller. Puis, je suis comme une génération de TikTok.
Non, mais t'assumes de plus en plus, même si t'as le trémolo dans la voix de stress. Ah, je l'aime, moi, son trémolo. Ben, moi aussi, c'est j'adore ça. Il y a de quoi de... T'assumes, puis ça a pris du temps. Mais moi, il y a du monde qui ne savent pas nécessairement t'es qui. Moi, je te connais, je commence à avoir confiance en tes capacités. Fait que, puis ça paraît que tu commences à en avoir en les tiennes parce que tu as assumé, puis ça finit par être payant. C'est niaiseux, tu vas dans le trash, tu vas dans le niaiseux, tu vas dans tout. J'aurais aimé ça, au lieu que les guns, qu'à chaque fois, tu changes de gun, puis à un moment donné, c'est une mitraillette. Il y a un bazooka, mais tu pourrais pousser ça vraiment plus loin puis jouer fucking longtemps là-dessus. Mais j'aime ton cerveau, comment il fonctionne. Après, c'est ça. T'es dans l'entre-deux de trouver le bon ballon entre assumer puis réussir à gagner plus rapidement le public. Ouais. 22e show, là, ça tranquillement. T'as 22 shows seulement dans le corps? 22. C'est bon, pour vrai. Je m'attendais à une clap, mais ils ont moins aimé ça que moi, fait que... Moi, j'ai vraiment... j'ai aimé le décalage dans ce que tu dis. Ce que tu disais, puis je pense que, tu sais, mettons, j'aurais pris plus de « Hey, les Doritos ». Dans le sens que je trouvais que c'était exactement ça. Hey! Puis une affaire que tout le monde se calisse. Tu sais, la température, les Doritos, j'ai adoré ça. Pourquoi vous avez toute l'air de travailler d'une fête foraine à soir? 100% des gens qui sont là ont l'air de gérer des hosties de manège qui pètent dans des centres d'achat. Là. Non, mais repassez-les dans vos têtes. Oui, ils ont tous un personnage. Roger, c'est le propriétaire, là, tu comprends? Là? C'est que Beauce Carnaval est juste à côté. Puis, J'ai déjà fait un été de tournée. C'était sûr. Puis t'es jamais à l'abri d'en faire un autre, hein? Non, mais j'ai aimé la vibe. Je pense que c'est super payant. Hey, puis des affaires que tout le monde se calisse. Je pense qu'à un moment donné, on pogne le niveau puis on braille de rire. T'sais. Merci. Moi, j'ai adoré aussi le côté, justement, parler avec sagesse, comme c'était le père Foura dans sa phase skater. Là. Il y a comme quelque chose de le fun là-dedans. Mais man, ta joke de Marc Lépine, elle a fait exactement ce que Marc Lépine aurait fait, tuer la moitié du public. Tu sais, à mon popé, cette joke-là, là, puis j'étais comme... Puis là, j'allais ouvrir pour Faf, j'ai fait comme, je vais l'essayer, puis ça a marché. Fait que j'ai osé, Faf, mais je savais que c'était risqué à soir, là, de faire ça. Une chance, tu l'as pas fait au début. Ouais. Quand t'as fait une dernière, j'étais comme « Oh, tabarnak, il est confiant », j'aurais arrêté ça, là. J'aurais gardé... Est-ce que j'aime ça? Tu m'emmènes dans une zone là, de zénitude. J'ai l'impression que t'es le cousin à mon père. Tu sais, t'es ce gars-là, mettons, tu comprends-tu? Là, t'arrives à un moment donné, puis t'es drôle, mais on te revoit jamais. Ça se peut que tu dormes dans le garage. Là. Ouais. Il me monte à faire des pétards dans le feu avec des genres de la cannelle, puis... Non, mais tu sais, c'est ce gars-là, là. Il y a des épées en bois dans sa roulotte qui traînent partout, là. En tout cas, merci les gars, puis on se revoit bientôt. Je vais être là à Drummondville. Oh yeah! En duo. Oh shit! Oh. Bon, ben c'était Augustin Savard! Et on continue ça avec Frédéric Léveillé! Inquiétez-vous pas, là, c'est pas mon stock de magie, fait qu'on va péter le vibe de la fête foraine un peu. En mai passé, j'ai fait ma première tentative au gang show. J'ai pas réussi. No big deal, tu sais, je fais pas ça dans la vie, pour vrai, on s'en fout, là, tu sais. Je faisais ça vraiment juste pour le fun. Je m'étais fait dire que les gars, ils donnent des commentaires constructifs. Anthony, il m'a dit, pour vrai, il m'a dit, pour vrai, tu manques vraiment de confiance en toi. Puis, tu sais, ça, pour vrai, c'est chill. Tu sais, c'est un commentaire constructif pour que je m'améliore. Charles, lui, il m'a dit que j'avais la confiance d'un gars qui bande mou puis qui vient vite en même temps. Puis ça, pour vrai, c'est nice. Tu sais, je veux dire, les gars, ils ont un show à donner. Moi, je prends ça zéro personnel, tu sais, sans rancune. Même que la psy que j'ai commencé à voir au mois de mai, elle m'a dit... Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « La confiance est la mère de toutes les réussites ».
rappelle-toi ça à chaque fois que t'es pour venir vite puis bander mou. Là, mais j'étais genre, what the fuck? Si je bande pas mou. Mais la psy était un peu weird, pour vrai. La madame était nu-pied dans son bureau. Moi, dans la vie, je trosse personne de nu-pied, puis il y a personne de nu-pied qui devrait être en position de donner un conseil à quelqu'un. Elle m'a aussi dit, tu m'as l'air d'une force tranquille de la nature. Pour extérioriser ta confiance, tu devrais faire un bricolage avec une liste de pourquoi tu es confiant. Le genre de psy qui a pas de diplôme sur le mur, mais qui aurait vraiment pu être dans Doba Caracol. Fait que je vais quand même vous montrer mon bricolage. Liste de pourquoi je suis confiant. Au Subway, j'appelle tous les employés boss. Merci, merci. Il y en a qui font des virements Interac. Moi, c'est par chèque. C'est mis au clair avec ma blonde. Jamais de sexe le dimanche soir, vu que c'est la poule aux œufs d'or. Quand je vais au Mexique, je bois juste l'eau du robinet. Je possède une paire de lunettes avec des verres transition. Ouais. Je suis constamment prêt pour toute éventualité, soleil, nuage. Dans les cafés, je demande toujours beaucoup de lait de vache, surtout si la barista a un petit calice de toupette court. Quand c'était les débuts de Tinder puis que j'ai pogné la clame, j'ai pris 4 pilules pour guérir, puis j'ai réalisé, Chris, la clame, c'est moins pire qu'une grippe. Je me rase la quiche avec un rasoir de barbier une lame que tu déplies, le même que j'ai acheté après mon dernier gang show. Merci, merci. Frédéric Léveillé! Merci. Bon. Oui. T'es pas venu seul, mais... mais c'était réellement drôle. Pour vrai, ta psy, ça a fonctionné. T'as plus de confiance. Good job. Prochain conseil pour pas que ça paraisse ton manque de confiance. Ancre tes pieds dans le sol. Okay. Tu recules, puis c'est ça. Tu recules, tu réavances constamment. Mais c'était comme le seul bémol qui pouvait un peu agacer l'œil du public. Mais sinon, t'as vraiment tes références sont le fun, t'es drôle, pour vrai, tu sais écrire, t'as comme ton mind comique à toi, là, déjà. Je pense que je te l'avais dit l'autre fois. Je sais pas, je m'en souviens pas. Ah, tu t'en souviens pas. J'y pense jamais, pour vrai. OK, c'est ça, Tu l'as tellement regardé 100 fois en pleurant, là. Mais c'est vraiment bien réussi, bravo. Merci. Ouais, je trouve que ton personnage est quand même déjà presque défini, là, dans le sens qu'on le sait que t'as des CELI puis des REER dès que t'embarques. J'ai adoré l'acteur de Soleil Nuage, ton petit poup. Ça, là, je veux te voir danser sur une croisière puis vite. Mais c'est ça qui me fait rire, c'est que t'arrives puis un peu, tu sais, comme bon garçon, tu dois être bien dans tes comptes bancaires. Puis après ça, tu nous lâches un petit calice de toupette carré. Tu sais, ça, je trouve ça ultra payant, là, l'espèce de barista que tu varges finalement. Je pense que, tu sais, si t'avais juste un peu de confiance, tout ça rentrerait 4 fois plus, puis ça a super bien rentré, tu sais. Mais comme il dit, ancre-toi dans le sol. Mais le perso de... Salut, je suis un peu l'ami de tout le monde, je suis gentil. C'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est sûr que c'est vrai, tu sais. Je pense que cette énergie-là est vraiment bonne. Tu sais comment écrire, il l'a dit.
c'est juste vraiment de gagner confiance dans un peu ton rythme aussi. Là, des fois, tu casses avec des... tu le perds. Mais sinon, je pense que ça va. Là, ça a bien été ce soir. Puis, t'avais du monde. Ceci dit, ça sera pas toujours ça. Fait qu'il faut que... Il y a combien de personnes qui sont venues pour l'encourager à soir? Ouais, combien de personnes étaient là pour lui? 16. Mais deux... 16? OK, parce que j'allais dire ça, c'est la deux beauté d'avoir personnes du cash, tu sais. Mais c'est hot, ça veut dire que dans ta vie, tu dois être rassembleur, puis ça, c'est cool, c'est une qualité que tu peux amener sur scène. Après ça sera peut-être pas là à Rouen, là, quand tu vas aller faire un show. Fait que juste gagner confiance, puis d'après moi, t'es en business pour un bon numéro. Parfait. Bel job. Ce soir, tu m'as rappelé la raison pourquoi j'aime le stand-up, c'est que contrairement à d'autres arts comme la musique, la danse, le chant, parce que j'ai l'impression que c'est juste du monde charismatique qui ont de belles prestances, en stand-up, les losers peuvent réussir. Puis ça... Non, mais je trouve ça beau pour de vrai. Il y a quelque chose que j'aime dans le stand-up. C'est un art qui appartient à tout le monde, pas juste aux cool, tu sais. Puis, en fait, c'est la porte pour les losers. Ouais. L'art visuel aussi, là, mais... Non, mais les dessinateurs, il y a jamais un dessinateur qui est comme « je veux le sucer, ce gars-là ». C'est le gars cool, justement, qui a parti genre une boulangerie huppée à Saint-Sauveur, puis Chris s'en sort. Non, mais c'est le gars bien, qui là, s'est il est- inscrit président de l'école, puis il l'a gagné. Là, c'est ça, Non, genre... la prof, elle voulait pas que je me présente. Parce qu'elle savait que t'allais gagner, puis changer son poste, puis Non. prendre ses affaires, puis tout. Genre. Parce que je voulais aller au Monster Truck. Ben tabarnak! On y retourne, puis je vote pour toi, mon grand, là, tabarouette! Je dois avouer aussi qu'il y a une partie de moi qui a eu quand même très peur que ça soit un gun qui aille dans ton sac. Parce que la manière que tu parlais de ton premier numéro puis qu'on avait été gentil. Moi, j'avais peur qu'on voit pas comme Che Guevara tantôt, là, avec ses cartons, là. Puis je voulais dire que ce soir, tes jokes étaient plus solides que tes érections. Ah, thanks. C'était que je finisse sur Frédéric un Léveillé! Et on continue ça avec Mimi Levert! Dernièrement, j'ai gagné 1000 pièces en jouant un sketch de 3 minutes. En fait, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit « Hey, tu veux-tu participer à un concours? Faut que tu fasses rire des juges. » Ben là, j'ai dit « J'ai assez de faire le gong show, là. Non, merci beaucoup. » Mais il dit « Ouais, mais il n'y aura pas Charles Deschamps. » J'ai dit « OK, j'arrive. » Mais en fait, il m'a expliqué que si j'arrive à faire rire un jury en 3 minutes, je gagne 1000 pièces cash immédiatement. Bon, moi, un inconnu qui m'offre de l'argent cash immédiatement, je me dis, c'est une arnaque? Je vais-tu me réveiller tout nu dans un champ de maïs avec un rein en moins? Encore? Bref. Moi, à mon âge, j'ai plus peur de rien, fait que j'y vais. Là, je me retrouve dans un immeuble industriel, insalubre, dégueulasse. Mais ça, moi non plus, ça me stresse pas, parce que moi, j'ai survécu aux auberges de jeunesse des années 70. Fait que... Fait que là, je traverse, pour me rendre à la salle, tu sais, je traverse un immense couloir blanc. C'est comme à l'urgence, finalement. Mais bon, je sais que je suis pas à l'urgence. Il n'y a pas 600 personnes qui dorment sous des civières, tu sais. Mais ça sent. Tu sais, ça sent la couche pleine, là, partout. Bref. Je rentre dans la salle, puis là, je me retrouve devant les Buck Boys. C'est 4 jeunes YouTubers. Là, si vous voulez voir ma vidéo, vous pouvez, là, vous tapez Mimi Levert Buck Boys. Bien, mettez pas un F à la place du premier B, là. Parce que, oui, vous allez me voir dans des vidéos devant 4 gars, mais ce sera pas la même situation. Bref, fait que là, je leur lance mes blagues les plus trash. Là, il y en a 2 qui rient immédiatement. Les 2 autres, il y avait des faces de gars qui se retenaient d'avoir envie de chier, tu sais. Tu sais, comme ça. C'était Mimi Levert! J'aurais pas mon pin à soir. Pas de pin. Ouais.
Mais Mimi, t'es un amour à chaque fois. J'aime ce que tu fais. T'es le fun au bout. Je pense que c'est la première fois au Gang Show, en tout cas, que tu essayes une anecdote. Ouais. Je pense que c'est moins ça, peut-être, pour ta force d'écriture. Ton rythme était un peu lent, fait que on est comme... il manque un petit peu de jus. Puis là, tu sais, un petit commentaire politique sur l'urgence. Faut... C'est le genre de commentaire qui, dans un rythme rapide, ça passe comme dans du beurre, puis on passe à d'autres choses. Mais là, quand le rythme est lent, si c'est ça, juste ça, la blague, ça, c'est pas assez fort. Fait que là, l'anecdote, on est comme... T'as déjà dit le punch, t'as gagné 1000$ en faisant rire 4 dudes. OK. Ça suffit. Ouais. J'aurais pu faire une phrase, puis ça aurait été fini. Fait que je pense que c'était ça. Le rythme était comme trop lent pour une anecdote. OK. Puis fait qu'il manquait de blagues pour les commentaires. On apprend. Mais il faut. On avance. Ouais, ceci dit, j'aime ton énergie, j'aime ce que tu dégages, très fête foraine. Non, mais tabarnak, là, la fille qui fait les ballons puis des prédictions. Là, Moi, je donne les cadeaux. J'ai adoré ton énergie. Après ça, c'est vrai que ce qu'Anthony dit, c'est que tu nous amènes dans un truc tellement précis que tu veux nous faire comprendre en 3 minutes ce que tu as vécu. Puis là, tu nous parles de quelque chose qui existe déjà, qu'on peut voir. On est comme dans plein de layers. Comme quand un enfant revient de l'école puis te raconte une anecdote de ce qui s'est passé. T'es comme, ouais, t'as dessiné un arbre, OK, très bien. On dirait qu'on est à la recherche de quand est-ce que ça va être le fun, mais t'as tellement de fun que... Non, mais ouais, je comprends, là. Mais t'as tellement de fun qu'on a envie d'embarquer, mais finalement, on n'a jamais l'espèce de nanane qui fait qu'on embarque dans le truc, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai beaucoup aimé l'énergie que tu as dégagée. Je pense que tu devrais t'en servir pour justement arriver avec plus de blagues. Je pense qu'on t'en permettrait tellement plus si tu arrivais avec des gags trash, justement, qu'une anecdote, là, tu sais. T'as pas vu mes blagues trash, c'est ça? Non, c'est ça, j'ai pas vu, j'ai pas écouté les mais non, mais incapable. Merci. Ah ouais, hein? Trash au bout? Oui, oui. Ah ouais? Oui. Oui, Marc Lépine, tantôt, c'est la petite bière pour Mimi, là. Écoute. Là, c'est terrifiant, finalement. Jack Frost en avant, là. En fait, pas sûr que tu vas venir me voir à la fête foraine. Tu m'insultes tout le temps dans tes numéros. Je trouve pas ça le fun. Tout à l'heure, tu m'as annoncé que tu as dû euthanasier ton chien, mais ça reste ton numéro, la chose que j'ai vue la plus triste ce soir de toi. Merci. Non. J'ai rien à dire. C'est de bonne guerre, on se connaît. Oui, c'est de bonne guerre. C'est juste que ça vient me chercher un petit peu plus. Oh, je suis désolé tellement, Mimi! Je suis tellement désolé! Rattrapez le malaise, les gars! Non, essaye de pleurer, là. Pleure, ça aurait été cœur. Non. Faut qu'il apprenne. Juste de pas pleurer. C'est bon. Mais il y avait 16 ans, là. Arrête ça, Charles, tabarnak! Mais pour elle... Pauvre femme! Mimi, ça arrive, c'est pas grave. Pas grave. Habituellement, t'es bonne en chien, là. C'est vraiment cool. Mimi Lemaire! Et on continue ça avec Donovan Lécuyer! Donovan Lécuyer! OK, yo, allô, moi, dans Fête foraine, je le sais déjà, je suis qui, OK? Parce que je suis déjà ça dans des compagnies. Moi, dans Fête foraine, je suis l'employé que les gens, ils disent, ben ça, ce règlement-là, on a ça parce que, tu sais, Donovan a déjà fait ça. Fait que, tu sais, il faut qu'on règle la liste. OK, yo, avant de m'en venir, dans le fond, j'ai dit bye à ma blonde, puis je suis parti, puis là... C'est tant drôle, c'est quoi, ça te fait rire, j'ai une blonde? On a le droit, nous autres aussi, les gens comme nous. En tout cas, je dis bye, je m'en vais. Fait que là, je viens pour partir. Puis là, comme, hey, attends une minute, 2 secondes. T'as déjà été habillé exactement de même au gang show. Puis là, j'ai fait, oh fuck, OK, je devrais peut-être me changer. I guess, c'était comme, ouais, on va checker ton linge. Puis là, elle a checké mon linge. Puis là, elle a dit, ah non, c'est good, vas-y de même. Ça va être chill. Pour vrai, porter de quoi 2 fois, pas tant grave, là, excusez. Allô les juges! Hey, Anthony! Hey, Charles! Hey, Charles! Hey, 2 Charles! Oh mon Dieu, 2 Charles pour le prix d'un. Est-ce le poids de 3?
je m'excuse, on se connaît pas assez pour que je fasse cette gag-là, mais je t'ai vu souvent jouer en impro à Lionel Groux. Hey, c'est malade ton number. À date, continue. OK, hey. J'ai même été au même secondaire qu'Anthony. J'ai fait de l'impro là aussi. C'est vrai, à PDM. Ouais, PDM, exactement. Lionel Groux, moi, je suis rentré là, puis je suis sorti en civière, puis j'ai jamais retourné. Fait que, mais je suis retourné pour te voir faire de l'impro. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Ah oui! Yo, ils devraient tellement t'appeler s'ils font un film sur Louis Cyr, là, t'as genre exactement le casting. En tout cas, fait que... Ils en ont fait un, par exemple. Ah, OK. Fait que s'ils font un remake, peut-être. Ouais, le remake de Louis Cyr. Ouais, c'est ça. OK, moi, je me demandais... Excuse-moi, c'est parce... Pour vrai, on va se parler après, là. Ouais. Ça me dérange pas de te parler après, mais là, je vais faire du stand-up. OK, genre, mais je te dérangerai plus dans ce cas-là. Okay, bon. Je te laisse aller. OK, ben, c'est une bonne échange. Je pense que tout le monde gagne. Fait que c'est ça. C'était un clin d'œil, en tout cas. L'expression « ronger son frein », là, ça veut-tu dire trop peser ses breaks ou grignoter son prépuce? Ah, c'est vrai. Ah oui, je le sais, Charles, t'aimes pas ça, les jeux de mots. Mais je m'excuse tout de suite, c'est juste, ça me représente tellement. On dit souvent de moi que je suis un homme de lettres. Lait de poule, lait d'amande, lait d'avoine, n'importe quelle lettre. Je suis un homme de lettres, quoi. Là, est-ce que vous riez pas parce que vous comprenez pas l'expression homme de lettres? Oh my God. OK. Fait que moi... Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, faut être d'accord parce que Donovan, c'est un habitué puis t'es meilleur que ça d'habitude. On est sévère avec toi. Ouais, t'es bon, le bout, tout ce qui parlait de l'impro, que j'étais bon pis tout, là. C'était bon, ce bout-là? Ouais, je m'excuse. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai été trop confiant. C'est la première fois que je suis pas en blackout. Genre, live, vous avez le vrai moi. C'est-tu vrai? Oui. Mais ça fait 2 fois que tu nous dis que t'es à jeun pis c'est pas vrai. Non, live à soir. Non, pas à jeun, je veux dire pas. Quand je dis en blackout, là, c'est. D'habitude, quand je monte sur scène, là, je blackout de stress, mais là, on dirait que j'étais comme trop conscient. Ça doit être les plumes. Non, c'est pas les plumes. Les plumes, by the way, c'est corbeau puis mouette, je pense, mais je les ai pas identifiés comme du monde. Hey, je pensais, quand t'as dit corbeau puis mouette pendant un moment, j'étais comme, je pense que c'est ses amis sur le campement, là. Le genre d'Astérix version Sherbrooke, là, j'ai tout aimé de ça. On dirait Zach Poitras straight. Hey, nos moustaches, ils sentent la même affaire. OK, là, wesh! Hey, non, mais la fête foraine, Chris, lui aussi, là. Tu m'aurais vraiment impressionné si j'avais eu 12 ans et moins, je pense. Je t'aurais trouvé vraiment cool. Après ça, je t'ai trouvé cool, mais je pense que t'as comme attaqué ça tellement lazy que on trouvait ça drôle que tu sois lazy à ce point-là, mais quelqu'un chez eux qui écoute le show va peut-être faire « Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? » Exactement, oui. Je pense que c'est ça qui s'est passé. T'sais. Exact. Mais je sais pas si t'as dit conscient ou confiant. Les deux, dans le fond, j'ai été trop confiant. Oui. Fait que là, je suis pas stressé live. C'est la première fois que je monte site puis je suis pas stressé. Fait que je pense que je me suis tiré dans le pied, genre. Ben, c'est ça, il manquait ton petit sourire, le fun. Fait que ça t'a emmené une espèce de petite arrogance qui colle pas au Donovan qu'on connaît et qu'on adore. Ouais, hey, je m'excuse, je suis pas arrogant d'habitude. T'es zéro arrogant. Ah non, ben t'as zéro trouvé arrogant. Okay. Ben non. Non, je vais juste être sûr. Là. Non. Ben, pour vous autres aussi, hein. Il va bien rouler le fil parce que t'es le dernier humoriste puis tu sais qu'il faut qu'on range le stock après. Ouais, mais c'est parce que je suis tech aussi, fait que... Non, pour vrai, c'est une déformation professionnelle. C'est parce que j'arrose des arbres puis je suis tout le temps en train de rouler des hoses. Fait que c'est ça. T'arroses des arbres? C'est ça ta job? Oui, hey, c'est ma nouvelle job. La dernière fois que je suis venu, j'avais pas de job. La shot d'avant, j'avais une job. La shot d'avant, j'avais pas de job. La shot d'avant, j'avais une autre job. Puis la shot d'avant, j'avais un autre job. Je change plus de job que je fais des gong shows, je crois. Ben là, attends, c'est quoi la job d'arroser des arbres? Ben, c'est à cause Montréal, c'est dégueulasse. Fait que là, il faut planter des arbres parce que notre qualité de l'air, c'est de la chiotte. Ouais. Mais après ça, il faut les arroser pendant 2-3 ans pour qu'ils soient... OK, mais c'est ça, c'est des petits arbres, là. C'est pas genre des séquoias avec une hose, là. Ben non, sacramouille, ça serait long, hein. Parce qu'on pourrait croire de toi que tu fais « Ah, j'ai une nouvelle job », puis juste quelqu'un te dit « Peux-tu arroser mon plant? » T'es pas payé, dans le fond, t'arroses l'écorce. T'es comme « je passe la journée sur un arbre. » T'arroses des bouleaux en Saint-Jérôme, tu sais.
Mais Dodo, je t'adore. C'est la première fois que je t'appelle Dodo. Non. Non? Non. Dodo? Ben Dodo, de 9 ans. Non, tu m'as déjà dit, je t'appelle Dodo parce qu'on se connaît. Puis là, tu me dis, je t'appelle Dodo. Ah, c'est drôle, quand j'échoue, on se connaît moins. On se connaît juste quand je réussis. Ben non, on se connaît. Prends pas ça de même, Dodo, là. Reviens-nous, mon OK, grand. OK, je m'excuse. Mais c'est ça, mais t'es sympathique, on a le goût de t'aimer, fait que arrange-toi pour qu'on t'aime, mais sinon on a le goût. Hey, mais c'est ça, ça m'est. Je suis en tabarnak. Je peux-tu le dire? Je peux-tu prendre Ben une oui, seconde? tabarnak, vas-y. Calice. Hey, j'ai réussi 5 fois de suite. Je suis venu, v'là quoi, une semaine, 2 semaines? Ouais. Je suis embarqué sur stage pendant les caméras marchaient pas. Ça a tellement bien été, là. Ça m'a monté à la sacramouille de tête. Puis je me suis dit, moi, à cette heure, au gang show, j'étais à toute épreuve. Mais hey, rappelez-vous, les jeunes, que tout est dangereux tout le temps. On est tous à un fil de tout perdre qu'est-ce qu'on a. Fait que restez stressé, tabarnak. Il faut rester stressé, si tu compris? En tout cas, c'est ça. Merci. Donovan l'écuyer! Je me tuerais avec toi sur un camping. C'est ce qui met fin au gang show. Merci, good job, Dodo. Bonne main d'applaudissement à Charles-Antoine Desgranges, tout le monde. Merci, c'était le fun, c'était cool. Merci tout le monde. Et je te garantis, tu restes mon chouchou. C'est vrai? Oui. Ah, c'était le fun. C'était vraiment des drôles d'invités, j'ai tout aimé. Il y a eu beaucoup d'âge. Mais dans le sens, le chiffre était haut ce soir. Ouais. Mais non, c'était bien, c'était le fun. Et très peu de quotient. Mais ça avait tout l'air de travailler à la même place. C'est ça que je voulais dire par la foire. Là. Ils ont tout l'air de venir du même boss. Ils sont tous en boss ensemble. J'ai Là, tout toi, t'es aimé. en tournée en plus. Là, Je fais mes shows un peu partout. Québec, Drummondville, Montréal, Terrebonne, un peu partout. Mon site internet, www.charles-antoine-desgranges.com. Et t'as aussi un nouveau projet vraiment le fun avec d'autres humoristes. Ça s'appelle... C'est un projet qui peut paraître niché. Ça s'appelle Lancer Compte. C'est un projet où est-ce qu'on joue des games de Donjons Dragons et on se filme et on fait un podcast avec ça. Et c'est tellement malade, c'est drôle, c'est dynamique. Tout le monde qui a une opinion sur le Donjon Dragon vient se la briser en écoutant ça. C'est vraiment des gens qui pensent pas qu'ils jouent à ça. Ben moi, tu penses que je joue à ça, là, mais les autres. Et c'est vraiment malade. Ça part en flèche. Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis, c'est Francis Legendre et Mathieu Bougie. Tous des gens qu'on aime. C'est vraiment cool. Allez voir ça. C'est sur YouTube. L'épisode 2 doit être présentement sur YouTube. Sinon, c'est sur Patreon. Le Gong Show, c'est un show qui est vraiment possible grâce à nos membres Patreon. Si vous voulez nous encourager, c'est vraiment la meilleure manière. Il y a plusieurs forfaits. On peut vous donner accès aux épisodes d'avance. Si vous voulez voir le show en présentiel, les billets pour le bordel sont là en priorité. Vous pouvez écouter aussi le show en live sur Internet, commenter, même décider si la personne aurait dû être gagnée ou pas. C'est un rendez-vous pour les gens qui sont sur Patreon. Merci d'ailleurs beaucoup. Puis une fois de temps en temps, on vous laisse des petits bonus comme ça. Je voudrais commencer en disant que t'es mon Pokémon préféré. Un gros merci de nous encourager. Vive la culture, vive le stand-up, vive le Gong Show.